Nous allons parler du Google des crypto-monnaies, à savoir The Graph. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler d'un projet en particulier. En effet, j'ai décidé de me lancer dans une suite de vidéos où j'allais parler de projets d'un point de vue fondamental et tokenomics afin de vous donner plus d'arguments et d'informations sur ces différents projets. Cela pourrait vous aider à investir ou en tout cas conforter votre thèse d'investissement. De 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Et de 2, surtout, ne changez pas ce que vous pensez en fonction de ce qu'une personne sur YouTube va vous dire. Là, je vais essayer de vous expliquer de manière simple un projet en vous donnant les fondamentaux et la technologie derrière et en vous parlant de la tokenomics. Donc, le projet dont on va parler dans cette vidéo, c'est The Graph ou GRT, qui est un indexateur au niveau de la blockchain. C'est un peu le Google des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire votre projet préféré que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le sujet du jour, à savoir le projet The Graph. Au début, Internet, c'était un peu le bazar. C'était très compliqué de s'y retrouver. Puis, il y a eu Google qui a décidé d'indexer les différents sites internet et les différentes informations. Et maintenant, grâce à ce moteur de recherche, on peut facilement retrouver un site ou une information sur le net. The Graph, c'est un peu le Google des crypto-monnaies ou un espèce de moteur de recherche dans la blockchain via un système d'API. C'est donc un projet d'infrastructure Web3 qui parie sur l'adoption de masse de la technologie blockchain. Il vise à améliorer et à simplifier l'utilisation de la blockchain. Ils veulent tout simplement indexer toutes les informations des blockchains existantes telles que Ethereum, Bitcoin, Avalanche dans un même écosystème pour permettre aux utilisateurs et aux développeurs de rechercher l'information demandée facilement et rapidement via une interface unique. The Graph met à disposition de ses clients toutes les informations disponibles sur une blockchain. Avec leurs subgraphes, qui sont des API spécialisées aux besoins de leurs clients, ils permettent de déléguer la tâche d'indexation et donc de réduire les coûts. En effet, les plus grosses boîtes et les plus grosses entreprises ont des serveurs dédiés et cela coûte très cher à maintenir. Les subgraphes vont attirer énormément de nouveaux développeurs, de nouvelles applications et de nouveaux projets. En effet, si l'on veut faire migrer une application sur une autre blockchain et que la structuration des données est différente, alors on peut utiliser l'API de The Graph pour plus de facilité. C'est le cas d'énormément de gros projets comme par exemple AVE ou Uniswap. The Graph va proposer aux utilisateurs des logiciels libres et open source pour s'orienter dans la blockchain. Le gros problème actuellement est que les différentes blockchains ne communiquent pas entre elles. Il y a un manque d'interopérabilité. The Graph peut apporter et créer un lien entre celles-ci avec son système d'API et de subgraph. Plus une blockchain va grossir et plus l'indexation sera importante pour pouvoir y retrouver facilement les différentes informations et il faudra que tout cela soit bien sûr optimisé. Ce protocole a pour vocation d'être un outil pour les développeurs d'applications décentralisées. C'est donc une API ou un traducteur qui permet de requêter des données sans se préoccuper de comment les données sont stockées et indexées. Il faut savoir que c'est hyper important parce qu'en effet, c'est très compliqué lorsque vous êtes un développeur de connaître tous les langages de programmation et de savoir comment chaque blockchain sont structurés au niveau de leurs données. Et The Graph leur apporte énormément de facilité. Ils permettent en quelque sorte d'uniformiser la blockchain, ce qui est nécessaire à l'adoption de masse. Pour comprendre le fonctionnement de GRT, il faut comprendre le côté décentralisé du projet. En effet, il n'y a pas d'autorité centrale, mais plusieurs acteurs avec des fonctions différentes. Le jeton GRT régit tout l'écosystème et va permettre de récompenser les différents acteurs. Il va y avoir les développeurs qui vont construire les applications décentralisées et qui communiquent avec The Graph. On va ensuite avoir les indexateurs qui sécurisent la blockchain et collectent les informations.
Les conservateurs vont traiter et traduire les données ainsi que les conserver. Les délégateurs vont superviser les différentes tâches. Et ensuite, on va avoir l'arbitre et le pêcheur qui s'occupent de tout ce qui est contrôle du fonctionnement du réseau. Le jeton GRT est donc utilisé pour payer au cœur de l'écosystème. Et sa valorisation devrait donc dépendre de son adoption et de son utilisation. Pour résumer, l'indexation, c'est une sorte de table des matières au début d'un livre et l'objectif de The Graph, c'est de faire la table des matières de l'ensemble des blockchains pour simplifier son adoption de masse. Un autre point important à remonter, c'est que The Graph n'a pas de réel concurrent. On va dire que la seule menace que je vois, ce serait un écosystème totalement interopérable qui enlèverait grandement l'utilité de The Graph. Intéressons-nous maintenant à la tokenomics du jeton GRT. C'est extrêmement important car ça permet de voir l'économie qui est liée au jeton et surtout de voir les forces en présence pour savoir s'il y a moyen pour un investisseur lambda de faire des profits. Il faut d'abord regarder l'utilité du jeton. Le token GRT est un token utilitaire qui sert à payer les services, comme par exemple le verrouillage d'indexateurs ou la signalisation de curateurs. Il sera donc utilisé si le réseau est utilisé. Quand on regarde l'offre en circulation, on voit qu'on est aux alentours des 90% de GRT qui sont déjà émis. Donc c'est une bonne chose. Par contre, on voit aussi qu'il n'y a pas d'offre maximale. Il y a donc une inflation sur ce token. Si on regarde la distribution initiale des GRT, on voit que la communauté a quand même eu 35% des jetons. Pour la team et les advisors, 23%. Pour les early backers et les backers, 17% respectivement. Et pour le reste, 8%. Donc on voit qu'on a quand même eu énormément de jetons, plus de 50%, qui sont quand même allés aux investisseurs privés ou à la team. Maintenant, si on regarde le déblocage de la supply, on voit que là, on arrive quand même sur la fin et qu'on a passé le pire d'un point de vue GRT. Donc d'un point de vue purement tokenomics, il n'y aura pas une énorme pression vendeuse et d'énormes libérations de tokens. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire le projet que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a un token d'infrastructure qui est très important et qui pourrait être au centre de l'écosystème Web3 du futur avec une bonne tokenomics. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.